seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette fin du mois de janvier, le temps passe tellement, mais tellement vite. Aujourd'hui, je veux développer dans ma chronique la phrase suivante qui est absolument magnifique. Écoutez-la bien. Ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu verront la main de Dieu dans tout. Je vous la répète. Ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu verront la main de Dieu dans tout. Je vous explique, c'est que on a le choix dans la vie. Hein? Einstein dit qu'on a le choix de voir que tout est un miracle ou que rien n'est un miracle. On a le choix de dire au Seigneur, moi je veux que tu sois partout, dans toutes les sphères de ma vie. Et lorsqu'on décide de lui donner, parce qu'oubliez pas, hein, Dieu est un gentleman. Jamais il va s'imposer à nous. Jamais. Jamais il va nous forcer à faire quelque chose. Jamais il va nous forcer à l'aimer. Il est un gentleman. Oublions jamais ça. Mais si on décide de lui dire, Seigneur, prends tout dans ma vie. Sois d'abord le roi de mon cœur. Prends toute la place qu'il faut. Et vous allez voir que lorsqu'on décide de prendre la décision de dire à Dieu, je te donne toute la place, je te donne tout le pouvoir sur ma vie, vous allez voir à quel point Dieu va agir dans votre vie parce que vous pourrez voir les gestes de Dieu dans tous les événements de votre vie. Oubliez-le pas. Et moi, je vous le dis, essayez-le. Après l'émission, prenez le temps d'être en silence. Pas de radio, pas de télé, rien. En silence, simplement quelques instants et dites au Seigneur, Seigneur, ce matin, là, 30 janvier, je te donne tout. Sois le roi de mon cœur, le roi de ma vie. Parce que souvent, si on n'est pas heureux, c'est qu'on décide tout par nous-mêmes. On ne prend pas le temps de dire à Dieu, comme je vous disais la semaine passée, que ta volonté soit faite. Mais lorsqu'on décide de lui faire confiance totalement, tout change dans notre vie. Et moi, j'en suis la preuve vivante depuis bientôt 28 ans. Si j'avais pas mis Dieu en premier dans ma vie, on serait pas là, je serais pas à la télé ce matin, là. Parce qu'il y a eu tellement d'épreuves. Il y a eu des beaux moments, évidemment. Plus de beaux moments que d'épreuves, mais il y a eu quand même de grandes épreuves où là, quand ça arrivait, là, je disais à Dieu, regarde, moi, je peux plus, là. Là, j'en ai là. Et j'y parle de même en passant, hein, parce que j'y parle comme un ami. Et je lui dis tout le temps, je t'ai tout remis, Seigneur. Alors maintenant, sors-moi de cette épreuve-là. Mais je dois vous dire qu'à chaque fois, c'est arrivé. Il est intervenu dans ma vie et dans la victoire de l'amour à chaque moment. Et ça, j'en suis la preuve vivante. J'invente pas ça, moi, matin, là. Alors, je vous suggère la même chose pour vous. Donnez tout à Dieu et vous allez tout recevoir de lui. Oubliez jamais ça. C'est sa promesse, de toute façon. Alors, donnez-lui tout. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie. Et en retour, il vous bénira d'une façon extraordinaire et, comme il le dit lui-même dans l'Évangile, c'est pas moi, il vous redonnera au centuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien.
Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la paix. Regardez cette beauté. C'est un pendentif et évidemment que c'est un cœur parce que c'est février, évidemment, la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et le cœur est fait en pierre d'agate. Et c'est très, très spécial. C'est un beau bleu. Et lorsque vous recevrez ce pendentif, il sera déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse postale. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, je dois vous dire qu'il est beau, pas à peu près. On se force tellement pour vous offrir de beaux cadeaux. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit du pendentif de la paix. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le cœur, il est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et je vous rappelle que ce bijou est déjà béni. Et vous recevrez également, comme à chaque année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile que nous lisons aujourd'hui est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer au pays de Génésaréens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec les chaînes. Jésus, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans le tombeau et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie: « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait: « Quel est ton nom? » Il lui répondit: « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs suppliaient Jésus en disant: « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il leur permit, et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipitait du haut de l'escarpement dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent les choses dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu, dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. »
L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Frères et sœurs, cet évangile est si magnifique où on voit Jésus qui délivre cet homme avec les chaînes, cet homme qui vivait dans les tombeaux. Et je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas bien aisé de parler de possession avec toute l'avancée de la psychoscience. Parfois, on va parler, n'est-ce pas, de schizophrénie religieuse. Mais désolé, comme prêtre, je suis obligé de vous dire qu'il y a encore des cas de possession. Il y a même aussi, n'est-ce pas, des démons. Parce que si je crois en Dieu, si je crois aux anges, il me faut accepter qu'il y ait des anges qui ont décidé de vivre leur vie autrement et qui passent leur temps à hanter l'humanité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le thème aujourd'hui de notre petit partage biblique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir cette image d'une manière différente. Jésus qui vient nous libérer de nos chaînes. De ces chaînes qui nous gardent emprisonnés dans les tombeaux, de ces chaînes qui nous gardent pour pousser des cris, nous font ces chaînes qui ne peuvent plus nous entraver parce que nous ne sommes plus capables de porter ce fardeau. Et aujourd'hui, loin, n'est-ce pas, d'avoir les démons aux aspects physiques, nous avons tous ces démons de notre société. Ces démons qui nous poussent à la division, ces démons qui nous poussent à la haine, ces démons qui nous poussent à voir les autres différents, à les mettre sous forme de classe. Nous avons les démons des différentes addictions. Nous avons même aussi ces démons qui s'immiscent dans notre famille, cet apport d'Internet qui brise les couples, ces téléphones cellulaires. Et tout ça, le Seigneur vient nous libérer de ça pour que nous puissions laisser transparaître en nous notre vraie nature d'enfant de Dieu. Et c'est ça la grandeur du Christ. Le Christ ne nous enlève rien. Vous voyez, à cet homme-là, il n'a rien enlevé. Il lui a redonné sa dignité d'enfant de Dieu. Alors est-ce que vous et moi, nous aurons l'audace aussi d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ pour dire, Seigneur, libère-moi de ces démons. Libère-moi du démon de la jalousie. Peut-être aussi libère-moi du démon du colportage, quelqu'un qui passe son temps toujours à mal parler des autres. Libère moi-même du démon de ma vie qui m'empêche de voir toutes les réussites dans ma vie, qui m'empêche de voir tout ce côté magnifique que tu veux réaliser en moi. Alors disons-lui cette prière aujourd'hui. Seigneur, viens nous libérer de tous ces démons qui nous restent, qui nous gardent captifs dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans nos paroisses, même dans nos propres vies. Alors que le Seigneur Tout-Puissant, qui a la force au-dessus de tout, vous libère, vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle la prochaine retraite de la Victoire de l'Amour qui aura lieu au mois de mai, au début mai, à l'hôtel et suites Le Dauphin à Drummondville. Je vous invite à réserver très rapidement. Vous savez qu'à chaque année, c'est toujours complet, surtout que cette fois-ci, on a encore des invités absolument extraordinaires. Et le thème qu'on a choisi pour cette retraite du mois de mai, grâce à lui, je suis enfin heureux. Parce que c'est vrai quand on a la foi, la vraie foi, le bonheur, il est enfin possible. Et ça, moi, j'y crois totalement qu'avoir la foi, ça nous donne accès à un bonheur absolument extraordinaire. Alors, réservez rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Et moi, je dois vous dire que j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Et moi, ce qui me fascine à chaque retraite depuis des années qu'on en fait, on a arrêté pendant la pandémie, évidemment, c'est de voir à quel point il y a de nouvelles personnes à chaque fois et des gens qui disent « Comment ça fait que je suis pas venu avant à ces retraites-là? » C'est sûr que on n'a pas plus que 200 places. On remplit l'hôtel au complet à chaque fois. Alors moi, je vous invite à réserver rapidement. Attendez pas à la dernière minute parce que c'est toujours complet. Et moi, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Ça me fait toujours plaisir de prendre le temps de parler avec vous, de vous serrer la main et qu'on passe ensemble une belle fin de semaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. À bientôt. Bye. Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Là. Je regarde. Le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, mais ça se travaille, le bonheur. Hein? Oui. Ça se pratique. Si tu l'as pas facile, ça se pratique. Notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps.